Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Maxime Switek, bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, si je puis dire. Si je puis dire. Nous sommes donc vendredi, Eh oui, fin de la première semaine. tu es lucide, ça, Il en c'est sait des très choses. important. Hein. Oui. Attendez, il y avait une suite. Fin de la première semaine et donc l'heure d'un premier bilan pour Europe Midi. Bien, Maxime, je crois qu'il n'est pas utile d'attendre la première vague d'audience. Nous pouvons d'ores et déjà sabrer le champagne et faire venir... Call Girl. Exactement, Maxime. Exactement, en toute objectivité, cette nouvelle version d'Europe 1 Midi se dirige tout droit vers le succès. Nous évoquerons les temps forts de la semaine et notamment, n'en déplaise à Madame Apathy, cette rencontre équivoque entre Jean-Michel et Agnès, la top modèle suédoise de 19 ans à laquelle il n'arrête pas de penser depuis mercredi. Ah, j'en frissonne, Maxime. Calmez-vous Jean-Michel, Madame écoute peut-être. Évidemment, le tableau n'est pas parfait, quelques problèmes demeurent, alors que faut-il faire ? Il faut neutraliser Bachar el-Assad. Oui, non, ça bien sûr. Mais Y a prenons, pas que lui, prenons hein. les problèmes, voilà, les uns après les autres. Hein. Tout d'abord, il faudrait que notre meneuse de jeu, Anissa, qui rêvait visiblement de bosser dans la matinale de France Inter, se fasse une raison. Europe 1, il est 12h11, le journal, Jean-Michel Cohen, Maxime Switek. Non, Anissa, Patrick Cohen ne viendra pas vous sauver, Anissa. Vous êtes coincé ici avec Jean-Michel Apathy, même si bien sûr on respecte beaucoup nos confrères d'Inter. Jean-Michel, un mot amical sur Patrick Cohen ? Merci. Donc, disais-je, en dépit d'une première semaine de qualité, quelques réglages s'imposent encore. Eva Rock, par exemple. Ah, ça faisait longtemps. Eva, c'est un peu comme une chaudière à condensation micro-régulée. Tout se joue dans les réglages. Il faut impérativement la mettre sur thermostat 1, sinon... Elle se réchauffe plus vite que prévu. Exactement, Jean-Michel. C'est le problème d'Eva Rock. Ainsi, mercredi, au cœur d'un sujet pourtant anodin sur les trains, Eva, qui est, rappelons-le, une des principales plaignantes françaises dans l'affaire du piratage du site de rencontre coquine Ashley Madison, site où elle était connue sous le pseudonyme aguicheur de... Tireuse d'élite. Eh oui. Eva a donc dérapé mercredi. Cette fois, c'est une erreur de prononciation qui a clairement trahi ses obsessions lubriques. Et le premier train qui prend, Vanessa le connaît par cœur parce que je crois qu'elle a fait le parcours en question. C'est The Jacobite. Jacobite. À l'instant, ce message, si vous aimez la chronique d'Eva Rock à 13h55 sur Europe, vous adorerez mon émission sur RMC à 14h, signée Brigitte Lahaye. Heureusement, cette première semaine, c'est aussi de belles surprises. Prenons par exemple Maxime Switek. Bonjour monsieur. Sur quelle antenne êtes-vous ? Non, sur la même que vous, Jean-Michel. C'est le Polonais avec la houppette de Tintin qui présente l'émission avec vous, à qui vous refilez les points route, la culture et toutes les questions pourries. Et justement, je tenais aujourd'hui à démentir cette odieuse rumeur selon laquelle, avec un temps de parole de seulement 3 minutes sur 2 heures d'émission, Maxime se sentirait floué par ce deal pourtant win-win. Contrairement à ce qu'affirment certaines voix qui se sont élevées pour dire que Maxime serait Sous-utilisé. essentiellement sa propre voix en fait, c'est vrai. C'est faux. Maxime a au contraire pris du galon cette semaine puisque Jean-Michel lui a confié 2 missions journalistiques d'importance. D'abord nous donner chaque jour Le prix du gasoil. ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait vraiment admirablement, je tiens à le signaler. Et deuxième promotion qui sent bon, le prix Albert Londres, la promo déguisée pour notre partenaire Jouet Club, sous couvert de journalisme. Sortez vos agendas, Noël c'est dans 4 mois, il n'est jamais trop tôt pour en parler. Les magasins Jouet Club viennent de présenter les grandes tendances de cette année. Bien joué mon Maxou. Cette actu sur Et Noël, 10% 4 mois. de réduction. 4 mois avant Noël, vraiment, on y a vu que du feu, c'est bien joué. Enfin, aujourd'hui, je tenais surtout à rendre hommage au début extrêmement prometteur de Jean-Michel Apathy, qui, même s'il a connu quelques moments de solitude, ne retrouvant plus ses notes, faisant de grands gestes désespérés à Maxime, avec dans les yeux cette brume d'incompréhension qu'ont les vaches landaises quand elles voient passer le pot Bayonne. Et maintenant, nous allons peut-être... Oui, peut-être. Enfin, on sait plus trop, on verra bien. Et toi, tu l'aidais pas du tout, j'ai remarqué. Il y a eu des passages à vide, mais aussi d'ingénieuses trouvailles. On saluera ainsi l'astuce habile qui consiste à s'adresser à des personnalités de premier plan comme si elles étaient là en studio, alors qu'en fait, pas du tout. Je vous le dis, monsieur Bolloré, c'est quand même un peu dommage. Et je vous pose la question, Alain Juppé. Et si vous appelez le 39-21, monsieur le Premier ministre ? Oui, alors là, on touche là une caractéristique touchante de Jean-Michel Apathy, cette bouleversante candeur qui le porte à espérer chaque jour que Manuel Valls, Alain Juppé ou d'autres grands acteurs politiques appellent spontanément le 39-21. Alors, l'heure est venue, un peu comme quand j'ai annoncé à mon fils que le Père Noël n'existait pas. Il a mal pris. Le moment est venu d'annoncer la terrible nouvelle à Jean-Michel. Manuel Valls n'appellera pas spontanément le 39-21, jamais. Ah, mince. Vous aurez beau trépigner, vous égosiller comme un camelot cocaïné tentant de vendre un épluche tomate à 20 timilles. 39-21. Si vous faites pas le 39-21, on ne se parlera pas. Mais si vous le faites, Ça n'arrivera pas, Jean-Michel. Je sais que vous êtes persuadé que tout le monde écoute Europe 1. vous avez un cœur artificiel. Eh bien, appelez-nous. Alors, dans le monde, tu vois, le mec. Mais vient un moment où il faut se rendre à l'évidence, il vaut mieux passer par les attachés de presse. À moins que... Ah, attendez, non, je suis mauvaise langue. On a le patient au cœur artificiel en ligne.
Bonjour monsieur. Ah bah tiens, justement ça tombe. Ah bah non, on l'a plus. Ah, on l'a plus. Comme disait Confucius. C'est la vie, quoi. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. C'était bon ce Confucius. Voilà, belle semaine, riche en promesses. Bravo à toute l'équipe. Jean-Michel, je vous dis bon week-end. Eh bien, bon voyage avec Magellan. Je lui transmettrai vos amitiés. Le bilan de la première semaine avec Mathieu Noël. Merci Mathieu Noël. Mais c'est mon plaisir. On je se suis retrouve toujours lundi, là pour donc. ça. Lundi, oui, si tout va bien, si ça, j'arrive c'est à m'organiser, je serai là lundi.